On ne vous le dira jamais assez. J'aimerais finir sur une pensée à tous nos amis paysans qui ont été obligés de rester sur leur ferme et qui auraient bien aimé être avec nous ce soir et tout le week-end, qui nous ont envoyé leur encouragement et on leur en remercie. Cet anniversaire de 30 ans n'est pas un départ, n'est pas une fin, c'est un départ pour un nouveau cycle de 30 ans. Merci à tous. La Confédération paysanne est membre de la Via Campesina et du coup, nous, on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement toujours Ibrahima Koulibaly, président de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Merci beaucoup, les amis. Je suis très fier et très content d'avoir été associé par la Confédération paysanne à cette grande cérémonie. 30 ans de lutte, 30 ans de combat, 30 ans de victoire, ça s'est fait. C'est important de se retrouver, de jeter un regard derrière. Et pour moi, être présent ici, c'est témoigner que nous sommes dans les mêmes luttes, que nous sommes dans les mêmes combats et que nous devons nous donner la main, que nous devons internationaliser notre combat. Car dans les années 80, la Banque mondiale a pris le contrôle de nos pays en Afrique et a détruit tous les secteurs, santé, éducation et surtout agriculture et alimentation, a fait de nous des pays importateurs d'aliments, alors que nous avions notre autosuffisance alimentaire. Actuellement, nous sommes assaillis par toutes les institutions du système néolibéral, l'OMC et les accords de libre-échange, dont une des plus dangereuses est promue par la Commission européenne. Très peu d'entre vous ont certainement entendu parler des accords de partenariat économique. Mais cet accord qui est aujourd'hui imposé par la Commission européenne aux pays, 77 pays, Afrique, Caraïbes et Pacifique, depuis 2003, est l'un des accords de libre-échange les plus dangereux, aussi semblable aujourd'hui à ces 2 accords ou 3 accords contre lesquels vous vous battez ici en Afrique, en Europe, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, le Canada et avec l'Amérique latine. Nous sommes dans la même situation parce que nous sommes victimes des mêmes mécanismes, des mêmes acteurs qui veulent simplement réduire la masse à une sorte, disons, ils veulent nous réduire au silence, nous réduire simplement à des gens qui disent oui. Mais nous refusons, nous disons non parce que nous sommes des êtres humains qui réfléchissent, qui savent ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Nous savons très bien que ces accords de libre-échange viennent pour nous détruire, pour détruire nos métiers, détruire nos métiers, détruire nos vies, détruire notre capacité à aller de l'avant en tant que paysans, à maintenir nos métiers, à donner un avenir à nos enfants. C'est pour cela que nous nous sommes battus contre ces accords de libre-échange, cet APE en Afrique de l'Ouest depuis 2003. Et je pense que nous avions besoin de la solidarité des paysans européens. Aujourd'hui, je pense que la situation permet de renforcer cette situation, de nous donner la main et d'en faire un combat global contre tous les accords de libre-échange. Nous voulons rester des petits paysans. Quand je dis petits paysans, ce n'est pas péjoratif. Nous voulons rester des paysans qui cultivent leur lopin de terre, qui font vivre leur famille, qui font vivre leur pays et qui refusent de se plier aux multinationales, à la grande distribution, à l'OMC, à la Banque mondiale et à toutes ces instances qui oppriment les plus faibles. Ensemble, nous devons nous donner la main. Depuis 2008, depuis la crise alimentaire, ils sont venus chez nous, encore une fois, pour dire que les petits paysans sont incapables de nourrir leur pays et qu'eux, on doit leur donner nos terres. Donc nous sommes victimes d'accaparement des terres. Et j'ai entendu dans beaucoup d'ateliers ici que l'accaparement des terres
est une réalité déjà en Afrique, en Europe ici, dans beaucoup de pays, en France et dans les pays d'Europe de l'Est. Donc c'est aussi un phénomène qui, en Afrique aujourd'hui, est devenu un phénomène tellement violent, tellement virulent, parce qu'on rase des villages pour installer des entreprises agricoles. On fait fi de l'existence d'êtres humains qui existent sur des terres depuis des millénaires, depuis des générations, depuis des siècles, pour installer des entreprises. Nous refusons cela, nous nous battons. Et nous avons des résultats. Aujourd'hui, nous sommes en train de chasser ces gens dans beaucoup d'endroits. Donc, si nous nous donnons la main, tout devient possible. Mais il faut que nous ayons conscience que notre seule chance, c'est d'être ensemble. Nous devons conserver nos semences paysannes, notre biodiversité, parce que ça aussi, ils veulent nous prendre. Et nous avons des fondations qui, sous couvert de philanthropie, veulent obliger nos gouvernements à faire des lois sémencières qui permettent d'introduire les hybrides, les OGM et toutes ces saloperies dont nous ne voulons pas. Donc je suis venu témoigner ici de notre ferme volonté de travailler avec vous tous pour qu'on puisse dire non et qu'on puisse buter ces gens hors de nos pays. Je vous remercie. Merci. Depuis 30 ans, la Confédération paysanne est marquée par des luttes. Ces luttes, on n'a pas pu toutes les citer. Il y en a plein qui ont été oubliées aujourd'hui et j'en suis désolée, mais je pense que tout le monde se reconnaît dans les luttes sur lesquelles on a travaillé. Elle est également marquée par des congrès et par des porte-paroles. Du coup, du démontage de la ferme des 1000 vaches au cabinet du ministre, Laurent Pinatel est notre porte-parole. Donc je lui laisse le micro. Merci de l'accueillir. Merci. Donc oui, on arrive un peu au terme de cette deuxième journée des 30 ans, qui était la grande journée politique avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici sur la Seine-à-Midi, et puis tous ces ateliers où on a débattu, où on a remis encore en perspective ce qu'on a fait depuis 30 ans et puis ce qu'on ambitionne de faire pour les années à venir, où on a retravaillé, remouliné, comme on en a si souvent l'habitude à la conf, notre projet en fait. Parce que ce qui fait la force de la Confédération paysanne, et ce qui nous unit tous, c'est qu'on a un projet. On n'est pas là pour dire, contrairement à ce que tout le monde avance, oui, mais la Confédération paysanne, c'est le syndicat des contres. Ben non, on n'est pas contre, en fait. On est pour l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui permet à des femmes et à des hommes de vivre sur un territoire donné pour produire une alimentation de qualité. Et ça, il faut avoir de cesse de le répéter dans les campagnes. Seule la Confédération paysanne porte aujourd'hui un discours audible pour offrir des horizons nouveaux aux paysans qui sont complètement dans la merde. Ça, c'est la première chose. Sur ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage agricole, il y a de quoi être inquiet en fait. Il y a de quoi être inquiet. Je ne veux pas être pessimiste ni plomber l'ambiance, mais on est quand même face à une situation rarement connue. Tous les deux jours, il y a un paysan qui se suicide. Il y a 50% des paysans qui ont moins de 350 € de revenus. 50% des paysans qui ont moins de 350 € de revenus par mois, mais on vit dans un monde de dingue en fait. On vit dans un monde de dingue, il y a des atteintes portées de façon irrémédiable à l'environnement, il y a des atteintes portées de façon irrémédiable à la santé des paysans, je pense aux pesticides, des atteintes irrémédiables portées à la santé des consommateurs. Quand on fait bouffer du fipronil dans les œufs et qu'on nous dit « ouais mais c'est pas grave, on s'est trompé », on est dans un monde de dingue et il va falloir que ça change. La Confédération paysanne, depuis son congrès de Musillac au mois d'avril, est mobilisée et n'a de cesse de rabâcher qu'il faut un revenu pour les paysans. Là aussi, c'est dingue, en fait, d'être obligé de le dire, d'être obligé d'aller voir Stéphane Le Foll, François Hollande, puis Stéphane Travert, puis Nicolas Hulot et Emmanuel Macron, j'avais oublié son nom, et de leur dire, au fait, n'oubliez pas quand même, c'est bien que les paysans, ils aient un revenu. En fait, on ne leur dit pas comme ça, quoi. On ne leur dit pas comme ça parce qu'au bout d'un moment, il faut cesser d'être gentil. Et aujourd'hui, les paysans, ils ont un besoin urgent de faire revenir de l'argent dans les fermes. Il y a un an, on était en pleine négociation de ce qui a été le plan Valls. Le plan Valls pour sortir l'agriculture de la crise dans laquelle elle était, c'était le plan Valls 3.
c'est dire si les deux premiers avaient marché. Le plan Valls 3 avait dit on va recapitaliser les fermes, on va demander aux banques d'être bien gentils, on va demander aux industriels d'être gentils, et puis on va, à la demande de la Confédération paysanne, c'est les paroles d'Emmanuel Valls, on va, à la demande de la Confédération paysanne, accorder une mesure qui offre du répit aux paysans. C'est la fameuse mesure pour respirer, pour lutter contre le burn-out. C'est une mesure qui a mis 6 mois à être mise en place. C'est une mesure qui est utilisée aujourd'hui. Il y a plein de paysans qui font appel aux services de remplacement financés par la MSA, abondés par l'État, pour... voilà, moi je souffle parce que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de ma ferme, j'en peux plus de travailler, j'ai besoin de souffler. Cette mesure, elle est en place depuis 1 an, au mois de septembre, elle va s'arrêter, cette mesure. Cette mesure, c'est une victoire de la Confédération paysanne. Et aujourd'hui, très formellement, on redemande au gouvernement de prolonger cette mesure qui permet d'éviter des burn-out et qui permet d'éviter des situations dramatiques dans les fermes. La seconde chose sur laquelle le plan Valls a une résonance un peu particulière, c'est ce qui résonne aujourd'hui avec les États généraux de l'alimentation. Il y a 1 an, Manuel Valls nous disait on va demander aux banques de vous aider quand même parce que vous êtes trop endettés, c'est pas super sympa. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui dit on va faire les États généraux de l'alimentation, mais on ne va pas faire de loi, vous allez vous arranger entre vous et puis vous allez vous répartir la valeur qui est créée par votre boulot. Ça veut dire qu'on va se retrouver à une table avec, par exemple, Emmanuel Beignet de Lactalis et puis la Conf, et on va dire, ah bah nous, on veut un revenu. Et Emmanuel Beignet va dire, ah ouais, putain, là j'ai trop honte, en fait, je me gave comme un gros salaud. Et là, non, avec les États généraux d'Emmanuel Macron, vraiment, je vais vous redonner ma part du gâteau. Mais on se fout de notre gueule, en fait. On se fout de notre gueule. Ce qu'on va obtenir, on ira l'arracher. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de se remettre en action dès l'automne, dès la semaine prochaine ou celle d'après. On n'aura pas le choix d'aller réclamer notre dû à l'État. L'État nous doit de l'argent. L'État n'a toujours pas payé le solde des aides PAC de 2015. De 2016, 2017, on n'en parle même pas. Il va falloir qu'on aille se mobiliser dans les départements de partout où on peut se faire entendre pour dire à l'État, ça suffit, quoi. On a rempli nos engagements, vous remplissez les vôtres et vous allez nous donner ce que vous nous devez. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être toujours le dernier maillon. On n'en peut plus d'être toujours celui sur lequel on laisse les miettes. On n'en peut plus d'être quelque part, pour paraphraser ma collègue Cécile Muret, les prolétaires de la filière agricole, quoi. Xavier Belin, paix à ses cendres, comme disait Philippe Collin tout à l'heure, Xavier Belin disait, en fait, il faut raisonner à l'échelle de la filière, et si on sauve les filières, on sauvera les paysans. Mais les filières, elles se portent bien. Les filières, elles se portent bien. L'agroalimentaire fait des fortunes indécentes. Fait des fortunes indécentes sur le dos des paysans. Et c'est le contribuable qui se serre la ceinture pour payer des impôts, pour abonder les caisses de l'État, pour continuer à maintenir la tête des paysans juste en dessous de la ligne de flottaison. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'on aille taper les concitoyens pour subventionner des gens qui crèvent parce que sciemment, les industriels sont en train de se gaver sur notre dos. Donc là aussi, il va falloir porter le fer, il va falloir aller se battre sur tous les fronts, parce que ça ne peut pas durer. Il y a des dossiers aussi sur lesquels la Confédération paysanne est extrêmement offensive et où on est extrêmement inquiet des orientations qui sont prises. Il y a des éleveurs aujourd'hui qui n'en peuvent plus. Il y a des éleveurs qui pètent les plombs parce qu'il y a des ours qui font dérocher des moutons dans les Pyrénées, parce qu'il y a le loup qui se gave de brebis, que ce soit dans l'Aveyron, dans les Alpes, dans le massif vosgien, de partout. Et sur ce combat-là, la Confédération paysanne, depuis le début, elle est aux côtés des éleveurs. Pas dire il faut exterminer le loup, on n'en est pas là. Mais de dire il faut rendre possible la vie des éleveurs et des éleveuses. Il faut rendre possible le pastoralisme. Et aujourd'hui, c'est vite vu. Il y a trop de loups. Et bien, si on a trop de loups, on élimine des loups. Parce qu'on en a marre d'éliminer les paysans sans rien dire. Sur les états généraux de l'alimentation, et je finirai là-dessus, sur les états généraux de l'alimentation, ils nous ont proposé un calendrier de fou, quoi. 4 réunions par atelier, 14 ateliers, le tout en un mois, en se disant de toute façon, on sait bien comment ça va se passer. La FNSEA, on va envoyer ses salariés, ils vont faire le boulot, ils vont s'arranger avant avec le ministère, et puis la conf, elle va exploser sous la charge de travail. Eh bien non, la conf, elle ne va pas exploser sous la charge de travail. La conf, elle va continuer à se battre de partout dans ses états généraux pour dire, nous, on en a marre de la mainmise des multinationales sur nos semences. On en a marre d'aller débusquer de partout des nouveaux OGM qui portent des noms de plus en plus bizarres. On en a marre que vous manipuliez le vivant. On a marre que vous industrialisez l'agriculture. On en a marre que vous industrialisez nos vies, en fait. Parce que c'est ça. Le combat de la Confédération paysanne, c'est le combat de la vie contre l'argent. Et ce combat-là, il faut qu'on le gagne. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci à vous tous.
Dans une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, les concerts vont commencer. Vous avez le temps de vous restaurer, de boire un coup. Et surtout, n'oubliez pas, en repartant, de laisser un petit peu une participation libre dans la boîte qui est près de l'accueil pour nous aider à financer cet événement. Bonne soirée à tous.